Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ouh, oui, ouh, oui. Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous sommes à Sun Buggy Fun Rentals à Las Vegas. Je suis surexcité. Nous allons découvrir plein de véhicules différents. On va pouvoir aller super vite. Si on a un peu de chance, on pourra peut-être même en conduire un. Allez, viens, on va voir tout ça. Wow, regarde cet endroit. Hey, bonjour, Blippi. Comment t'appelles-tu? Matt, enchanté. Ouh, enchanté. Wow, sur quoi tu travailles comme véhicule? Ceci est un buggy. Wow, un buggy. Et où roule-t-on avec ça? Ces véhicules sont spécialement conçus pour rouler sur les dunes de sable, les collines et les bosses. Wow, j'adore les dunes, les collines et les bosses. Ce véhicule est incroyable. Wow, regarde, il a d'énormes roues et d'énormes pneus. Ouais, tu vois ça? Ce pneu a plein de nervures très profondes pour attraper le sable et la terre et pouvoir aller très vite même sur les dunes, les collines et les bosses. Et de bons amortisseurs. Wow, hey, regarde ça, il est de ma couleur préférée. Enfin, une de mes préférées. Orange. Dis-moi, Matt, il ne ressemble pas à une voiture ordinaire. On voit à travers. On les fait fabriquer de cette manière pour que la cage nous protège, mais qu'on s'amuse. Ah, c'est important de s'amuser en toute sécurité. Wow, regarde-moi ça. On voit le moteur. Wow, il est énorme. Ce buggy doit effectivement pouvoir aller très vite. Ils peuvent aller jusqu'à 50 km/h dans le sable. Wow, 50 km/h dans le sable. Mais c'est très rapide. Eh bien, j'aurais adoré conduire un de ces buggy. Ah ouais? Tu veux en essayer un dans le désert? Si je veux, ce serait fantastique. Wow, regarde où nous sommes. C'est incroyable. Il y a beaucoup de sable ici. Matt, où est-ce que nous sommes? Dans le désert des Mojaves. Wow, le désert des Mojaves. Ouais, normal qu'il y ait tant de sable. Et il y a plein de collines et de bosses faites de sable et... En fait, il y a du sable partout. Oui, ce sont des dunes de sable. Wow, des dunes de sable. Et d'où viennent-elles? Eh bien, c'est le vent et le sable qui fait ça. Wow, c'est incroyable. Hé, attends une minute, des dunes de sable? Le buggy est fait pour ça. Est-ce que je vais faire du buggy sur les dunes? Wow, ouais, je suis impatient de rouler sur les dunes de sable et de conduire un buggy. Wow, regarde ça. Il y a plein de véhicules. Hey, je l'ai déjà vu, c'est le buggy. Matt, quel est ce véhicule un peu plus loin? Celui-là? Ouais. Ceci est un UTV, un véhicule utilitaire. Wow, un UTV. Impressionnant. Il ressemble un peu à un buggy parce qu'il a 4 roues. 1, 2, 3, 4. Mais on ne voit pas à travers. Ouais, il est un tout petit peu différent. Il a aussi l'une de ces... C'est une cage de protection, comme le buggy. Ah, cool. Une cage de protection pour être en sécurité. Mais dis-moi, Matt, qu'est-ce que c'est que ça? Un coffre? Ceci est... On appelle ça une benne. Wow! Ah, c'est plutôt pratique, puisque si tu vis dans une ferme et que tu as besoin d'outils, ouais, ça c'est utile. C'est ça. Ouais, c'est vraiment super. Wow! Hey, regarde ça! Il y a un autre véhicule là. Oh! Wow! Celui-ci est un quad. C'est un véhicule tout-terrain. Wow! Un quad est un véhicule tout-terrain. Incroyable! Wow! Il est un peu plus petit que les deux autres. Mais il a l'air très rapide. Et il a 4 roues. Mais il n'a pas de volant, à ce que je vois. Eh non, il a un guidon à la place du volant. Oh! Comme une moto ou encore un vélo. Il a l'air très amusant, mais j'ai envie d'essayer le buggy sur le sable. En plus, je suis impatient de le conduire, parce qu'il est de ma couleur préférée, orange. Dis-moi, Matt, je pense être prêt à conduire ces véhicules, mais
est-ce que je dois savoir quelque chose avant de rouler en buggy? Quand tu conduis un buggy, c'est la sécurité qui prime. Sécurité avant tout. Ok, je ne veux surtout pas me blesser. Qu'est-ce que je dois faire pour rester en sécurité? La première chose à faire une fois installé, c'est d'attacher ta ceinture. Ok, on y va. Très bien, on va donc commencer par attacher ta ceinture. Et c'est parti. Comme ça. Wow. Cette attache va relier les deux ceintures. Wow. Et voilà. Je suis attaché. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Il va falloir que tu enfiles ces lanières. Ok. Elle s'assure que tes mains ne sortent pas du véhicule. Ok. C'est bon. Ouais. Alors, une question. Comment conduit-on un buggy? Ce buggy-là est automatique, comme une voiture. Ah, et on met où la clé? Il n'y a pas de clé, Ah. seulement un interrupteur et un bouton. Eh, je vois. Lorsque tu es prêt, tu appuies sur l'interrupteur et le bouton. Et c'est parti. Ok, eh ben je suis prêt. Il faut d'abord mettre ton casque. Ah oui, j'allais oublier. Wow, ça y est, on l'a mis. Ok, Il faut- super. Serre bien les sangles. Que je passe la sangle dans la boucle. Parfait. Et enfin, des lunettes de protection. Oup. Il faut mettre des lunettes pour ne pas avoir de sable dans les yeux. Et je crois que cette fois, je suis prêt. Génial. Amuse-toi bien. Wouh, à tout de suite. Wow, c'était fantastique. Ouh. Super. Ouais. Alors, est-ce que tu veux essayer le quad? Ouais, avec plaisir, Allez. on y va. Alors, celui-ci, il est un peu plus simple à démarrer que le buggy. T'as une clé sur le côté droit. Vas-y, tourne la clé, s'il te plaît. Ok, Comme ça. Ensuite, avec ton pouce gauche, tu appuies sur ce bouton. celui-là. Exact. C'est parti. Oh, où est l'accélérateur? Eh bien, ton pouce droit est sur l'accélérateur, là. Ah, je vois. C'est parti. Wow, c'était incroyable. Pas mal. Wow, c'était très amusant. Bien, j'ai conduit le buggy et le quad. Tu veux essayer l'UTV? Ouais. Et n'oublie pas ta ceinture, comme en voiture. Ok. Celui-ci marche comme le quad. Tourne la clé sur ta droite pour le démarrer. Voilà. Hey. Amuse-toi bien. Et c'est reparti. Bye bye. Wow! Tu entends ça?
Est-ce que tu sais quel véhicule fait ce bruit-là? Ouais! Un camion ou une voiture? Hey! Et si on chantait? Et si on dansait comme si on conduisait une voiture? Mets la gomme, fais un drift, le moteur ronronne, dérape sur la piste, dans le buggy, tiens le volant, pilote Blippi, au chaud devant. Si tu veux aller à fond les ballons, il suffit d'appuyer sur le champignon. Attention droit devant, il y a danger, appuie sur la pédale pour t'arrêter. Tout va bien, c'est évité. Regardez de côté avant de te lancer. Les mains à 10h10, le pied au plancher. Monte avec moi, on va s'éclater. Mets la gomme, fais un drift, le moteur ronronne, dérape sur la piste, dans le buggy, tiens le volant, pilote Blippi, au chaud devant. Jette un coup d'œil dans les rétros pour voir ce qui se passe loin dans ton dos. C'est important s'il faut freiner ou s'il me prend l'envie de doubler. Sans oublier le clignotant pour éviter les accidents. Passe la 5e, attache ta ceinture, tu peux partir à l'aventure. Mets la gomme, fais un drift, le moteur ronronne, dérape sur la piste, dans le buggy, tiens le volant, pilote Blippi, au chaud devant. Quelle belle conduite! C'était trop génial! Je me suis bien amusé avec toi à Sun Buggy Fun Rentals à Las Vegas. On a appris plein de choses ensemble. On a découvert ce qu'était un quad, un UTV et un buggy. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder d'autres vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ok, B-L-I-P-P-I. Blippi, bien joué! Bien, à très bientôt. C'est reparti pour un tour. C'est moi, Blippi! Regardez où on est! Oui! On est à Leavenworth, sur les pistes de ski de Leavenworth, État de Washington! Wouhou! C'est un merveilleux jour d'hiver aujourd'hui. Et vous et moi, on va bien s'amuser dans la neige. Allons-y! C'était super fun! Wow! Et vous avez vu ce que je viens de faire? Ouais, j'ai glissé sur cette bouée à neige depuis là-haut, mais la piste n'était pas très longue. Mais hey, ici, il y a une piste plus longue. Il y a même une machinerie pour remonter la piste. Comme ça, on n'a pas besoin de marcher jusqu'en haut. Je vais vous montrer ça vite. Mais d'abord, ça, c'est une bouée à neige. Wow! La bouée à neige est couverte de plastique rouge. Wow! Et ça protège la bouée à neige. À l'intérieur, la bouée à neige est en fait en caoutchouc noir. Regardez. Et puis, on a aussi une laisse. Et ça, l'anneau, c'est là que le crochet s'accroche. Pour ensuite vous remonter.
haut de la piste. Wouhouhou! Wow! Allez, on va voir ça. Ok, regardez ça, cette machinerie. Ouais, il y a des câbles, des engrenages. Regardez les engrenages. Wow, vous les voyez bien? Tourner en rond. C'est ça qui génère la force et la puissance de ces crochets. Juste là. Ils vont tirer la bouée et la personne jusqu'en haut de la piste. Très bien. On va l'accrocher. Et puis, on regardera la bouée remonter. Très bien, j'ai un jeu pour vous. On va compter le nombre de bouées. D'accord? 1 2 3 4 bouées. Très bien joué. On vient de compter jusqu'à 4 ensemble. Maintenant, un autre jeu. Celui-là est assez simple. Quelle est la forme de cette bouée? Ce n'est pas carré. Est-ce que c'est un triangle? Non. La même forme qu'un pneu. Oui, c'est un cercle. Wouhou! Bien joué! Hey, regardez! Regardez ce que c'est. Ça, c'est un paillasson noir. C'est hyper lourd. Et là, c'est un tapis gris. Oui, juste comme un tapis qu'on a dans notre maison. Ouais, le paillasson et le tapis sont sur le passage pour vous ralentir. Parce que sinon, ça irait beaucoup trop vite et on partirait dans le décor. Oh, venez! Ça y est, on y va! Oh, 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 oh. Vous avez vu comme j'allais vite! Oh, c'était génial! Waouh, regardez! Il est trop cool cet engin, pas vrai? Le truc bien sur les pistes, c'est qu'ils ont des engins trop cool pour s'occuper du domaine. Waouh, regardez! Waouh! Vous voyez ça? Ouais, c'est une chenille! Oui, ce véhicule a des chenilles. Eh, c'est intéressant. Souvent, les véhicules ont des roues. Mais pas celui-là. Celui-là a des chenilles qui s'agrippent à la neige et lui évitent de glisser ou de déraper. Allons voir ça. Wouh! Ah, on recule. Ouais! Waouh! Regardez! Vous voyez ce que je fais? Ouais! Je fais du vélo! C'est pas bizarre? Faire du vélo sur la neige? Ouais! Normalement, le vélo, c'est sur le dur! La terre et le goudron! Mais regardez!
Vous voyez les pneus de ce vélo? Ouais, ils sont très gros et larges. Wow! C'est bien plus large qu'un simple pneu de vélo. Ouais, on les appelle des pneus fat bike. C'est pour qu'ils agrippent mieux la neige, afin d'éviter de glisser ou de déraper. Waouh! Ce vélo a des super pneus! En piste! C'est de la neige! Wow, c'est hyper froid! Maintenant qu'il fait froid dehors, mets tes gants, ton bonnet et fais-toi une bonne tasse de chocolat. Ah. Oh, excusez-moi! Maintenant qu'il neige dehors, tout le monde peut s'amuser. Et c'est le temps parfait pour aller glisser. C'est parti! L'hiver est là avec son grand manteau blanc. Ne prends pas froid, habille-toi chaudement. Il y a tant de choses à faire dans la neige. Avec tous tes amis, c'est un privilège. C'est le plus bel hiver. Il faut bien s'équiper à la neige. Avec cette épaisseur, c'est une moto-neige qu'il faut. Grâce aux patins qui accrochent le sol, on peut aller à fond. L'hiver est là avec son grand manteau blanc. Ne prends pas froid, habille-toi chaudement. Il y a tant de choses à faire dans la neige. Avec tous tes amis, c'est un privilège. C'est le plus bel hiver. C'est le plus bel hiver. C'est le plus bel hiver. C'était trop super fun de jouer dans la neige avec vous aujourd'hui. C'est sûr, j'adore les saisons. Oui, et l'hiver est une très belle période de l'année. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Blippi. Blippi, bien joué, très bien. À la prochaine. Bye bye. Hello, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, je suis à la boulangerie Peony de Seattle, Washington. Waouh, regardez ça. Oh, oh, c'est trop cool. Ouais, oui, on est à l'arrière. C'est la cuisine. Oh, regardez ce que c'est. Waouh, regardez. Oh, oh, wow, ça, c'est un tablier. Waouh, regardez. Regardez ces fleurs. Ouais, ce tablier va me permettre de rester propre pendant que je cuisine. Oui, c'est sûr, j'ai mangé plein de légumes aujourd'hui. Oui, maintenant qu'on a mangé bien sainement, on a le droit à quelques friandises. Ah, je suis trop impatient. Venez. Wow, regardez cet endroit. Waouh, il y a plein de trucs super cool. Ouais, comme cette tasse à mesurer.
Oui, on peut la remplir et connaître la quantité d'ingrédients exacts qu'il y a dans cette tasse à mesurer. Wow! Une cuillère géante! Ouh! On peut remuer beaucoup de trucs avec ça. Oh! Regardez! Oui! Une spatule! Boing! Oh, c'est trop cool! Ok, je vais la mettre là pour l'instant. Oh! On dirait qu'on a du vinaigre! Miaum! Ok, et voilà. Wow! Venez! Wow! Un évier géant! Wouhou! Ouais! C'est ici qu'on vient faire la vaisselle! Wow! En parlant de faire la vaisselle... Wow! Salut! Là, c'est le lave-vaisselle! On met un maximum de vaisselle sale ici, et puis... on referme bien. Oui! Ouais, c'est génial! Wouhou! Wouh! Regardez! Ça, c'est une plaque de cuisson. Waouh! On peut cuire tellement de choses là-dessus! Wow! Toutes ces plaques de cuisson! Oh, vous voyez le petit feu juste ici? Ouais! Ce n'est pas un jouet. Il faut être très prudent lorsqu'on cuisine. Waouh! Miam! Ouais! Regardez ces friandises! Waouh! Ça, ce sont des macarons! Et ils ont l'air délicieux! Regardez ça! Celui-là est de couleur rouge. Waouh! On dirait qu'on a du vert et du bleu et du orange. Waouh! Regardez, je vais prendre un orange et un bleu. Oh, mes deux couleurs favorites! Oh, je les mangerai plus tard. Wow! On a des cookies au sésame noir. Miam! Wouh! Et des Ube cookies. Miam! Regardez ça! On va l'ouvrir. Wow! De quelle couleur s'agit-il? Oui, la couleur violette. Ouais! Il n'y a pas de colorant dedans. Ça, oui, ça, c'est la couleur de l'igname, un aliment ajouté à ce cookie. C'est trop cool! Ok, on pose ça juste là, pour que je le mange plus tard. Waouh! Regardez ces trucs trop mignons! On dirait... De quel animal s'agit-il? Oui! Mouah, mouah. Ouais! Une vache! Waouh! Gâteau à la vanille! Ouais! Pour le gâteau Blippi! Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ouais! Un gâteau triple chocolat! Ça a l'air délicieux! Et peut-être que vous et moi, on pourrait en faire quelques-uns! Ouais! Pour aujourd'hui, si on faisait des macarons! Ouais! Wow! Regardez! Je me lave les mains et je frotte pendant 20 secondes. Vous savez combien dure 20 secondes? À peu près la même durée que lorsque l'on chante l'alphabet. Vous chantez avec moi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Hey, et voilà! Ok! On les rince bien. Waouh! Elles sont bien propres maintenant. Ok. Parfait. On referme l'eau. Oh! Wow! Là, je suis prêt à faire de bonnes friandises. Oh! Hey, qui êtes-vous? Hello, je suis Jennifer, je suis la pâtissière de chez Peony. Wow! Je suis enchanté. Je suis Blippi. Ce sont des ingrédients? Oui, ce sont les ingrédients pour les macarons. Ah! Et qu'est-ce qu'on a ici? On a des œufs et de la farine d'amande, on a du sucre et on a un ingrédient important, c'est le sel. Quand on le goûte, c'est très salé, mais quand on en met dans un dessert, ça l'adoucit, ça lui donne un meilleur goût. Wow! Ça a l'air délicieux! Vous avez dit farine d'amande?
pourquoi mettre ça plutôt que de la farine classique? La farine d'amande est spéciale et avec les macarons, ça les rend moins gluants, ça les rend plus légers. Waouh! C'est trop cool! Oh hey! Ça vous dérange si je mélange tous ces ingrédients? Oui, on va mettre tous les ingrédients dans un bol et on va les passer au mixeur. Je vais aller mettre le four en marche. Ok. Très bien. On va mettre tous les ingrédients ensemble et puis on les passera au mixeur. Bien. D'abord, on met du sel. Hop. Puis, on ajoute le sucre. Ensuite, la farine d'amande. Waouh! Hey, regardez! Un petit bol, un moyen et un gros. Et voilà. Parfait. Et pour les œufs... Oh, attendez une seconde. Il faut probablement les casser. Très bien. Allez, on y va. Là, je vais pouvoir les mettre dans le mixeur. Ouais! Wow! Hey! Regardez! Ça, c'est un énorme robot mixeur. Wow! Regardez comme il est gros! Il a un énorme fouet ici. Wow! Et là, il y a un bouton vert on. Un rouge pour le stop. Et un gros bol pour que je puisse mettre les ingrédients. Très bien. On y va. Je verse le tout. Ah, on dirait qu'il y en avait déjà avant nous. Je crois que ça va être une grosse fournée. Très bien. Maintenant que tous les ingrédients sont dedans, il faut s'assurer que la grille est bien fermée. Il faut bien remonter le bol. Et voilà. Maintenant, il faut tourner ça sur la position on. Comme ça. Et on va pousser le bouton start dans 3, 2, 1. Ouais! Là, ça mélange! Waouh! Ouais! La pâte a l'air finie! Oh, c'est un gros bol! Ok. Pour la prochaine étape, il faut, oui, prendre un peu de cette pâte et la mettre dans ses poches à douille. Ouais! Quelle forme a cette poche à douille? Oh! Ouais! On dirait un triangle! Parfait! Vous voyez comment on peut l'ouvrir? Ouais! C'est là qu'il faut mettre toute la pâte. Hey, regardez! Ouais, il y a déjà de la pâte ici dans cette poche à douille. Wouhouhou! Ha! Ok, Jennifer, maintenant qu'on a la poche à douille avec de la pâte, qu'est-ce qu'on fait? Ben d'abord, il faut couper la poche. Ok, Je coupe le tien. d'accord. On va faire des vaches en macarons. Wow! Pour faire ça, d'abord, il va falloir une sorte de cercle. Ok. On va faire des vaches en macarons. Et il faut faire une sorte de cercle. Ça, c'est la tête? Ça va être la tête, oui. Ok. Puis, il faut 2 petits cercles sur le dessus pour ses oreilles. Hein? Ah, c'est marrant. Ah, c'est ok. Ok, je vois ça, ouais, la tête et les 2 oreilles. Allez, on va essayer. Très bien. On y va. Ouais, comme ça. Ensuite, une oreille. 2 oreilles. Oh oh! Parfait. Ça va être une très belle vache. Ok, on fait tout le plat maintenant? Oui, on va remplir toute la plaque. Ok, on y va. Ouais! Wouhou! C'était
C'est super fun! Maintenant que c'est fait, tu pourrais aller les mettre dans le four pour 20 minutes pendant que je m'occupe de la crème au beurre. D'accord, donc il faut que j'aille mettre tout ça dans le four pendant 20 minutes. Wouhou! Bien, donc je vais enfiler ces gants de protection. Très bien. Ha! On y va! Wow! J'ai mis mes gants de protection car les fours ne sont pas des jouets. Il faut faire très attention. Ok, qu'est-ce que Jennifer a dit? Elle a dit 20 minutes. Oh, ça fait longtemps. Attendez, hey, une petite seconde. Vous savez ce que j'aime faire quand j'attends? Ouais, j'adore danser. Wouhou! Vous entendez? Ouais! Cette sonnerie nous dit que ça doit être fini! Ouais! Allons ouvrir, puis voir les macarons! Wow! Wouhou! Oh, c'est chaud! Wow! Oh, ça a l'air délicieux! Wow! Regardez! Maintenant, on va les décorer! Wow! Ça a l'air d'être super fun! Hey, je peux essayer? Sur Blippi, vas-y, viens essayer. Ok. Ouais. Bon, je crois bien qu'on a 3 couleurs ici. On a du noir, et puis là, c'est du blanc, et là, on dirait que là, c'est la couleur rose. Voyons. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, oui! Vous vous souvenez un peu plus tôt? Oui, une vache, une jolie vache. Elle a 2 yeux, 2 oreilles, quelques taches et un joli petit nez. Ok, on va poser ça là et je vais commencer avec le noir. Très bien, je vais faire les 2 yeux. Et on va faire les taches. Un petit truc en haut pour les cheveux. Ok, maintenant, on va prendre la couleur rose. Très bien. Je crois bien que le rose, on en met pour les oreilles. Et que c'est la base pour le nez. Et pour finir, la couleur blanche. On met juste un petit... Oh, on en a mis un peu trop. Mais c'est ok. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça ressemble à une vache? Wow! Ah, ça a l'air trop bon! Très bien. On va continuer la déco. Wow! Regardez! Pour Blippi, pour ma fête! Miam! Wow! Qu'est-ce que c'est? Oui, des macarons! Miam! C'est délicieux! Et qu'est-ce que c'est? Oui! Ça ressemble pas à mon nœud papillon? Ouais! C'est mon nœud papillon! Blippi! En macaron orange! Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Ouais! Hey! Regardez ça! J'ai 2 trucs de glaçage. Ce sont mes 2 couleurs favorites. Bleu et orange. Regardez. J'ai un Blippi macaron. Il n'y a rien. Pas de couleur du tout. Donc, peut-être qu'on peut utiliser ce glaçage pour le décorer. Donc, mon réel nœud papillon est orange. Mais en fait, on va utiliser du bleu aussi. Alors, on en met un peu. Oh! Ah, ça m'a l'air cool. On met une grosse noix là. Une noix par ici. On va en faire une là. Ah! Et une aussi par là. Wow!
Oh, on dirait pas du tout mon nœud papillon, n'est-ce pas? Non, mais ce n'est pas grave. Parfois, quand on veut être créatif, eh oui, en fait, tout le temps, lorsque l'on décide d'être créatif, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, comme ça. Wouhou! Regardez! Waouh! Miam! Eh, ça a pas l'air trop bon, cela? Miam! Et regardez, je vais faire encore une grosse tache. Ouais, une bleue. Oh, on va bien finir tout ça par ici. Et puis, mettre un peu d'orange sur le dessus. Wow! Alors, ça a l'air bon ou ça a l'air trop bon? Miam! Ils sont délicieux! Ouh! Oh! Ça a été super fun de faire toutes ces friandises avec vous, n'est-ce pas? Ouais! Je voudrais dire un grand merci à Jennifer de la boulangerie Peony à Seattle, Washington. Elle a fait un super boulot et ils sont tellement délicieux! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir toutes mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye! Hey! Hey! C'est moi, Blippi! Et aujourd'hui, nous sommes au camp d'exploration de la vie sauvage au zoo de San Diego, à San Diego, en Californie! Le camp d'exploration de la vie sauvage connaît toutes sortes de choses que les explorateurs doivent savoir. Par exemple, quel genre d'animaux existent dans la nature? Est-ce que tu veux partir en exploration? Ok, on y va! Wow! Regarde ça! Cet endroit est incroyable! Des arbres géants! Des ponts de cordes! Je parie qu'il y a des animaux incroyables ici! Waouh! Et t'as vu ça? J'ai des jumelles et une veste d'explorateur! Un chapeau de safari! J'ai l'impression d'être un vrai explorateur de la faune sauvage! Commençons notre exploration! Hello! Cet endroit est vraiment génial! Viens avec moi! Wow! 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 Hé, c'est quoi ça? C'est une lettre! Oh! Pour chaque nouvel animal, trouve 2 nouvelles informations. Un défi pour Blippi et toi, qu'aujourd'hui nous te lançons! Apprends plein de choses en allant visiter, enregistre tes trouvailles dans ta base de données. Oh! La lettre nous dit à toi et à moi d'aller trouver de nouveaux animaux et d'ajouter 2 nouvelles informations sur chaque animal dans la base de données. Tu veux bien m'aider à trouver tout ça? Ouais! Ok, on y va! Ah! Hey, c'est Marco, l'ambassadeur de la vie sauvage. Salut! Bonjour Blippi, j'ai entendu dire que tu venais. Bienvenue. Je suis surexcité d'être ici. C'est génial. Tu sais que nous sommes au camp des explorateurs de la vie sauvage? C'est très amusant. Et il y a tellement d'habitats différents à découvrir. Les bois sauvages, il y a la forêt tropicale aussi, les marécages et mon petit préféré, le désert. Oh! Tout ça a l'air si amusant.
Dis voir, Marco, j'ai trouvé cette lettre tout à l'heure. Oh. Et la lettre dit que nous devons trouver de nouveaux animaux et 2 informations sur chaque animal qu'il faudra ajouter dans la base de données. Oui, c'est normal. Tu sais, pour être un vrai explorateur de la vie sauvage, tu dois savoir plein de choses sur les animaux et les plantes. C'est génial, parce que j'adore les plantes et les animaux. Et j'adore apprendre. Bien, Marco, est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas oublier ici? Oh, il faut absolument aller voir les aras à l'avant du zoo. Et n'oublie pas la forêt tropicale. Nous irons à ces endroits alors. Bien, on se voit plus tard. Je reviendrai quand nous aurons rassemblé nos informations. Bien. À plus tard, Marco. À plus tard. Bye bye. Quand je compterai jusqu'à 3, il faudra que tu cries très fort « Relâche les aras ». Tu es prêt? C'est parti. 1, 2, 3. Relâche les aras. Bye bye. Oh, c'était génial. Wow. Est-ce que tu as vu tous ces aras colorés? Ils étaient vraiment très beaux. Savais-tu que les aras étaient la plus grande espèce de perroquet? Ouais. Et il en existe de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, même des oranges et bleus. Et attends voir. Voilà 2 informations à ajouter à la base de données. Est-ce que tu t'en souviens? Les aras sont la plus grande espèce de perroquet. Et il y en a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouh, c'est génial. Allons voir quels autres animaux nous pouvons trouver. Wow, regarde! Nous sommes arrivés dans la forêt tropicale. Je suis impatient de découvrir quels animaux il y a ici. Hey! Je crois que je vois quelqu'un avec un animal. Allons lui dire bonjour. Wow! Hey! Salut! Je m'appelle Blippi, et toi? Je m'appelle Cathy. Oh, salut! Et toi, comment tu t'appelles? Elle, c'est Isana. Oh, salut Isana! Je suis ravi de te rencontrer. Oh! Cathy, de quel animal s'agit-il? Isana est en réalité un kwandu à queue prenante ou un porc-épic du Brésil. Wow! Cet animal s'appelle un kwandu à queue prenante ou alors un porc-épic du Brésil. Je ne savais pas que les porcs-épics pouvaient grimper aux arbres. Ils adorent ça. Wow! Tu es si mignonne! Oh! Tu as vu? Isana a un très gros nez. Elle a un bon odorat? Oui, très bon. C'est grâce à ça qu'elle réussit à trouver tout plein de nourriture dans la forêt tropicale. Oh, c'est trop cool! Hello! Tu es trop chou! C'est quoi ce qu'elle a sur le dos? Ce sont des pics. Ah, des pics! C'est quoi une pique? Une pique est un genre de poil qu'elle utilise pour se défendre des prédateurs. Oh! Elle a des pics pour se défendre! Ouais, c'est vraiment trop cool! Dis donc, Isana, tu es très mignonne! Wow! Et tu dis qu'elle a une queue prenante? Ah, c'est bien vrai! Elle a une très grosse queue! Mhm. Oui, elle s'en sert pour grimper et s'accrocher à ce qu'elle trouve quand elle se déplace dans la forêt tropicale. Oh, c'est incroyable! Eh bien, Isana, j'espère que tu apprécies ton goûter! Merci beaucoup de nous avoir présenté Isana. De rien. On se voit plus tard. Bye bye, Isana. Au revoir, Cathy. Au revoir. Wow, c'était incroyable! Nous avons eu la chance de rencontrer un porc-épic du Brésil et nous avons obtenu 2 nouvelles informations. Les porcs-épics ont des pics pour se défendre et ils ont un très gros nez tout moelleux qui est idéal pour trouver à manger puisqu'il les aide à sentir. Continuons notre exploration. Bonjour Blippi, moi c'est Jessica. Oh, salut Jessica. Oh, qui est-ce? Elle, c'est notre amie Shakira. Salut Shakira. Wow, Shakira est un serpent? Non, c'est vrai qu'elle ressemble à un serpent, mais elle est en réalité un autre type de reptile, un lézard. Shakira est donc un lézard apode, ou comme nous aimons l'appeler, un cheltopoussique. Wow, donc un lézard apode ou un cheltopoussique? Oh, c'est un drôle de nom. Shakira, tu es vraiment incroyable. Mais Jessica, tu as dit que Shakira était un lézard apode. Exactement. Et non un serpent. Quelle est la différence entre un serpent et un lézard apode? C'est une très bonne question. Si tu regardes de plus près son visage, tu verras qu'elle a en fait des trous pour les oreilles sur les 2 côtés de sa tête. Elle peut donc entendre par là, alors que les serpents, eux, n'ont pas d'oreilles. Oh. Et si tu regardes bien ses yeux, elle te fera peut-être un clin d'œil. Les lézards apodes et d'autres espèces de lézards ont des paupières, ce qui n'est pas le cas des serpents. Ils ont juste une écaille qui passe sur leur œil. Wow, je vais éviter de lancer un concours de regard avec Shakira. Il vaut mieux pas.
Oh, et je vois que Shakira me tire souvent la langue. Est-ce qu'elle Oui. dit bonjour? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de te sentir. Tu es un nouvel ami pour elle, alors elle essaie de voir si tu n'as pas un encas sur toi. Un de ses encas préférés, ce sont les escargots. Oh, les escargots! Désolé Shakira, je n'ai rien à grignoter. Oh, on dirait qu'elle aime beaucoup creuser aussi. Est-ce que cet animal aime vivre dans la forêt ou peut-être dans le parc? Absolument, ces animaux vivent dans des habitats secs et ils aiment vivre sous terre. On l'appelle un animal fouisseur. Wow! Un animal fouisseur! Wow, c'est tellement chouette! C'était un plaisir de te rencontrer, Shakira. Merci de nous avoir appris plus tout tard. ça. Bye bye! Wow! C'était génial! On a rencontré un lézard apode, la gentille Shakira, et on peut ajouter à la base de données 2 informations. La première, c'est que les lézards apodes sont des animaux fouisseurs, ce qui signifie qu'ils vivent sous terre. Et s'ils tirent la langue, c'est juste pour sentir. Allez, continuons à chercher de nouveaux animaux. Wow, regarde! Ça s'appelle un Yule géant d'Afrique. Et voici mon amie Lynn. Lynn est une spécialiste de la vie sauvage, ce qui signifie qu'elle en sait beaucoup sur les 1000 pattes. Salut toi! Wow! Lynn, c'est un 1000 pattes assez étonnant. Il semble que cette créature a beaucoup de pattes, n'est-ce pas? Oui, elle peut tout à fait avoir entre 2 et 300 pattes. Oh, ça fait beaucoup de pattes. J'en ai que 2. 1, 2. Wow! Et elle grimpe super bien aux arbres. Elle est très douée. Est-ce que ses pattes sont collantes? Non, elles ne sont pas collantes. Mais elle a de toutes petites griffes au bout de ses pattes qui l'aident à grimper. Oh! Est-ce que ses antennes l'aident à grimper aussi? En réalité, ses antennes servent à sentir. C'est son nez. Oh! Tu vois ça? Ouais! Les 2 antennes se dressent et l'aident à sentir. Wow! Et est-ce qu'elle va grossir? Non, celle-ci fait à peu près une taille moyenne. C'est l'un des plus petits 1000 pattes qui existent. Wow! C'est trop cool! Oh! J'allais oublier. Est-ce que ce 1000 pattes aime grignoter? Ah, bonne question. Elle aime bien vivre sur le sol de la forêt et elle y trouve beaucoup de choses à manger comme du vieux bois pourri, des feuilles pourries et des vieux fruits. Wow! Tout ça ne me donne pas vraiment envie, mais je suis sûr que c'est délicieux pour un 1000 pattes. Wow! C'est trop génial! Je te remercie pour toutes ces informations, Aline. À tout à l'heure! Wow! Je n'arrive pas à croire qu'on a pu observer un 1000 pattes d'aussi près. Et on a 2 nouvelles informations à ajouter à la base de données. Les 1000 pattes ont des centaines de pattes! Et ce sont des décomposeurs, ce qui veut dire qu'ils nettoient le sol de la forêt en mangeant ce qu'ils trouvent dessus. C'est tellement incroyable! Wow! Regarde ça! C'est un chien de prairie! Ouais! Il est en train de creuser! Oui, parce que les chiens de prairie adorent creuser la terre. Et même s'il aime creuser comme un chien, ce n'est pas un chien. Non! Ce chien de prairie est apparenté à un écureuil. Quoi? Oui! Les chiens de prairie sont des créatures vraiment étonnantes et ils peuvent parler de beaucoup de choses. Ils font toutes sortes de sons différents et ils sont très doués pour communiquer entre eux. Ils savent dire « Il y a un serpent là-bas » ou « Il y a un faucon là-bas » ou « Il y a un homme avec un chapeau et des lunettes oranges » Waouh! Regarde! Cet endroit s'appelle les merveilles sans épines. Ouh! Je suis sûr qu'il y a plein de choses amusantes à l'intérieur. Ça s'appelle les merveilles sans épines. Je parie qu'il y a beaucoup d'insectes et de bestioles. Ouais! Wow! Regarde cet endroit! Ah, c'est vraiment magnifique ici. Tu vois tous les insectes et les petites bêtes? Oh! Si tu regardes le ciel, il y a des tonnes et des tonnes de libellules. Eh oh! Wow! Cette pièce est trop cool parce qu'elle me donne l'impression d'être une fourmi. Ouais! Regarde!
il y a des fleurs et des herbes hautes. J'ai l'impression d'être minuscule à regarder tous ces insectes et ces petites bêtes et les nuages dans le ciel. Ouais, cet endroit-là nous montre un écosystème. Un écosystème est un endroit où beaucoup de petites bêtes d'insectes, d'animaux et de plantes vivent tous heureux ensemble. Tu vois? Oh, plein de fleurs. Je vois une araignée. Je vois un papillon et des libellules dans tous les recoins. Continuons à explorer. Waouh, regarde ça. Tu as vu ce qu'il y a là? Il y a de petits scarabées ici. Bonjour les coléoptères. Ils sont tellement colorés. Ils sont de couleur jaune et noire. On les surnomme les scarabées taxis. Hey, ça doit être parce que les taxis de New York sont eux aussi de couleur jaune et noire. En parlant de la grosse pomme, ces gars-là adorent les pommes, les oranges, les bananes et toutes sortes de fruits. Tu les vois? Ils mangent une banane. Elle a l'air absolument délicieuse. Hello. Wow. Oh, ils sont trop cool. Mais ils vivent très loin de là où j'habite, puisqu'ils vivent en Afrique du Sud. Wow. Oui, ce sont des insectes plutôt chouettes, n'est-ce pas? Et tu savais que ces insectes sont des invertébrés? Des invertébrés? C'est un bien grand mot. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de squelette ou de colonne vertébrale. Ces bêtes-là ont ce qu'on appelle un exosquelette. Bien, merci d'avoir dit bonjour. Je reviendrai vous voir. Salut les scarabées. Oh, c'était génial de pouvoir approcher d'aussi près des scarabées. Et nous avons trouvé de nouvelles informations. Ils sont de couleur jaune et noire et ils adorent les fruits. Ces créatures invertébrées sont merveilleuses. Regarde, c'est un nid d'abeilles. Les abeilles font des nids d'abeilles, oui, et c'est là qu'elles mettent leur miel. Wow, regarde. Est-ce que tu vois quelle forme a chaque partie du nid d'abeilles? Oui, ce sont tous des hexagones, ce qui signifie qu'ils ont 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout ça est un vrai délice. Le miel est à l'intérieur de chaque section et les abeilles sont importantes. Non seulement elles fabriquent du miel délicieux, mais ce sont des pollinisateurs. Ça veut dire qu'elles aident les plantes et les fleurs à pousser. Avant de partir, je demanderai leur e-miel aussi. Wow! Regarde! Je suis sûr que des insectes se cachent juste ici. Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu. Il s'appelle « Cherche où se cache l'insecte ». Tu vois, on doit trouver 1, 2, 3, 4 insectes. Mais ils sont camouflés. Camouflé veut dire que l'insecte se cache dans son environnement. On doit donc regarder de très très près. Ok, essayons de trouver le premier insecte. Est-ce que tu vois des insectes? Regarde par ici. Est-ce que tu en vois un qui se cache dans les feuilles? Ouais, regarde! Il est juste là! Wow! Regarde! Il scintille et brille! Et il est coloré! Il nous en reste 3 à trouver. Ensuite, nous devons trouver cet insecte. Celui-ci est de couleurs différentes, alors sois bien attentif. Peut-être qu'il se cache sur une branche. Est-ce que tu vois un insecte sur une branche? Ouais! Là! Hello! Il se cache ici sur l'écorce. Il est en train de danser. Ok, on doit trouver le 3e insecte. Tu as vu? Il est marron lui aussi. Oh! Oh, il est là! Wow! Tous les insectes sont en train de danser ensemble. Allez, il ne nous reste plus qu'un seul insecte à trouver et on aura gagné. Allez,
Regarde très très attentivement. Est-ce que tu vois quelque chose? Sur une feuille, tu dis? Ou peut-être sur une branche? Voilà un indice. Cet insecte est vraiment très gros. Ouais, tu as réussi! Il est juste là! Oh! Il est tellement gros! Hello! On a réussi! On a trouvé tous les insectes! Et maintenant, on a gagné! Bien joué! Coucou Marco! Tiens, Blippi, comment ça se passe l'exploration? Eh, ça se passe bien, nous avons plein d'informations. Oh, c'est génial. Tu vois, là on est dans l'un de mes habitats préférés, les marécages. Wow, des marécages, c'est ça? Oh, ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Et ça montre vraiment l'importance de l'eau pour un écosystème sain. Wow, comment ça? La vitalité de l'eau est si importante pour tant d'animaux différents, les oiseaux par exemple, mais aussi les animaux aquatiques, comme on a ici, regarde-les. Wow, les animaux aquatiques, c'est un peu comme des poissons. C'est exactement ça. Hello. Ce sont des poissons-anges. Wow, des poissons-anges? Wow. Hé, tu as vu leurs nageoires? Ils ont des nageoires vraiment très grandes. On dirait des ailes d'ange. C'est vrai. Wow. C'est une bonne observation et en plus de ça, ils sont très colorés. Et ça montre la diversité des animaux, ce qui est incroyable. Oh, ils sont tellement colorés. Hello les poissons-anges. Wow, et on dirait qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils vivent dans une grande famille? Oui, tout à fait. Ce sont des poissons très sociaux et, comme leur nom l'indique, ce sont aussi des poissons très gentils. Waouh, vous êtes tous gentils et tellement beaux à voir. Bien, à plus tard les poissons-anges. Oh, merci pour ces informations. Je retourne explorer. Bien. Bye À bye. plus tard. Wow, c'était génial. On a découvert un nouvel animal et on a 2 nouvelles informations pour la base de données. Nous savons que les poissons-anges sont très colorés et ils sont très gentils et ils aiment vivre en famille. Blippi, Oh, salut Marco. ça va toujours? Ah, tout se passe pour le mieux. On a vu tellement d'animaux et on a récolté plein de nouvelles informations. Oh, c'est génial. Je pense que ça fait de toi un explorateur officiel de la vie sauvage. Oh, incroyable. J'ai une surprise pour toi. Un badge d'explorateur de la vie sauvage. Oh, pas possible. Je suis un vrai explorateur de la vie sauvage du zoo de San Diego avec ce badge. On a réussi. On est un explorateur officiel de la vie sauvage. Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Allez, c'est parti. B-L-I-P-P-I. Blippi, bien joué. Bien, à très bientôt. Au revoir À Marco. plus tard, je vais aller voir les animaux. Au revoir. Bye bye. Wow. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi.